Bonjour les Sagittaires. Bon, du coup, nous sommes ici pour le mois d'août. Qu'avons-nous, qu'avons-vous, qu'avons-nous? La difficulté initiale, hexagramme 3 du Viking, pas de mi-temps, donc il s'agit d'un temps de genèse pour vous. D'un temps de nouveauté qui, d'une certaine façon, nous parle de fragilité, mais d'extrême force aussi, parce qu'il faut de la force pour sortir de terre. Et nous sommes encore aux prises avec les affres du temps. Oups. Donc, situation de genèse. Ah, vous avez le 8 d'épée pour commencer. Le 10 de pentacle. Le 10 de bâton. Le magicien à l'envers. Le 4 d'épée. Et l'empereur à l'envers. En dos de deck, nous avons les amoureux à l'envers. The Lovers. Je vous montre. Donc là, les amoureux sont à l'envers. Qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que ça dépend, mais comme c'est un nouveau jeu, je me dis, oui, il y a un lien. Là, c'est les amoureux dans le sens pacte. Pacte, pas mariage, pas institutionnel, mais pacte. Et là, c'est à l'envers. Donc, comme vous tendez, ce qui vous colle à la peau, je pense, c'est soit la fin d'un lien ou soit le début d'un lien. Parce que nous sommes dans la genèse. Soit votre difficulté initiale est en rapport avec une nouvelle relation, mais c'est donc la genèse de cette relation, ce qui veut dire que c'est un petit peu lent, un petit peu... J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Ou soit c'est le début de la fin, ou soit c'est le début d'une vie où vous vous choisissez, en fait. Ouais, parce que vous commencez en 8 d'épée. 8 d'épée, c'est... Vous voyez, il y a une dame qui est en train de se couper les liens qui la retient à son arbre. L'arbre, c'est l'ancrage. Il y a les oiseaux qui partent parce qu'il y a l'éclair. Mais elle part que parce qu'il y a de l'éclair. Sinon, elle pourrait rester là ad vitam aeternam. D'autant qu'il y a le 10 de pentacle à côté pour confirmer qu'on est relativement à une bonne place. Merci beaucoup. Donc là, j'ai l'impression que vous vous remuez. Pas parce que vous en avez envie, mais parce que il le faut, quelque part. Mais que vous resteriez bien un petit peu encrouté. Est-ce que c'est parce que justement vous sortez de cette notion de je ne pense qu'à moi, je n'aime que moi, je me choisis moi? Est-ce qu'il y a quelque chose, une nouvelle rencontre qui vous fait sortir de cet état d'amoureux à l'envers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive justement à vous manifester? Ça, c'est pas la manifestation. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, donc je peux me permettre de clamer qui je suis, qui je veux, que je désire, etc., etc. Non, là, c'est j'ai tout ce qu'il faut, je sais ce que je veux, mais il me manque quelqu'un. Il me manque une compagnie, il me manque un opérateur. Pas téléphonique, mais quelqu'un qui opère avec vous. Et
Je pense que c'est ça. Peut-être êtes-vous en train de sortir de quelque chose qui était trop vous. Quelque chose est en train de naître par rapport à, à votre volonté de vivre du commun, du faire du commun, de l'union même, ai-je envie de dire. Parce que le 10 de Pentacle, justement, est celui qui est tellement bien en place, qui peut se permettre de prendre soin de ses animaux, qui peut, entre guillemets, il a tellement conscience des liens de dépendance, d'interdépendance entre... Oui, j'ai de la terre dans les ongles, hein, désolée. Les liens d'interdépendance entre les gens, c'est justement cette connaissance qui lui assure la pérennité, son assise et son bonheur matériel. Et vous, il vous manque, je pense, quelqu'un. Il vous manque... Ah, je vais reprendre une carte parce que... Est-ce que vous êtes sur le marché? Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Le diable, tentation. Oui, c'est ça, en fait. Vous êtes... Je pense que vous sortez d'une phase où vous étiez votre propre priorité et vous faites face à, entre guillemets, la tentation. L'union vous semble possible. Il vous semble à nouveau possible de vous unir. Peut-être parce que grâce à ce 10 de Pentacle, quelque chose vous semble pérenne dans votre vie. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a? On a 4 d'épée. 4 d'épée qui signifie quand même, il y a le deuil de quelque chose de... Il vous faut vous reposer mentalement sur un aspect de vous-même qui est mort. Ça, plus 10 de bâton, s'il vous plaît, là, c'est... On délègue. D'ailleurs, que vous dit la difficulté initiale, ne rien entreprendre, il est avantageux d'engager des auxiliaires. Vous demande de persévérer dans votre pérennité, besoin de pérenniser certaines choses, besoin que les choses qui sont là, de se dire oui, elles vont grandir, même si c'est long, les choses vont grandir. Cet hexagramme vous le promet, mais vous explique comment faire. C'est pas le moment de s'étendre, de faire l'empereur, c'est pas le moment de partir à la conquête d'autres territoires ou horizons, donc pas entreprendre, mais engager des auxiliaires, c'est-à-dire demander de l'aide. Il me manque quelqu'un. Moi, je suis capable de ça, mais j'ai besoin de quelqu'un pour faire. Ça ne vous empêche pas de vous mettre en avant, si vous voulez. Mais n'ayez pas peur de vous mettre en avant en ayant l'honnêteté de dire ce qu'il vous manque pour que les choses marchent, pour que les choses prospèrent. On vous demande donc de vous reposer, non pas en vue d'un prochain combat, entre guillemets, mais vraiment en vue de lâcher prise sur l'aspect qui ne vous convient plus, aussi bien en vous-même que dans une situation. Il s'agit peut-être d'une ancienne relation qui est encore dans votre tête, parce qu'on sent un vrai désir de repactiser, un vrai désir de retrouver une union, de vous unir. Et j'ai l'impression que c'est votre travail, ce mois-ci, c'est de mettre derrière tout ce qui... En fait, ce qui est nouveau, la jeunesse chez vous, je pense que c'est le désir. Il y a... Vous vous dites qu'en fait, c'est possible. Ouais, on a le 2 de calice à l'envers, le 2 de coupe à l'envers. C'est nouveau. Vous vous dites, c'est à nouveau possible. Je peux à nouveau me projeter dans l'idée du couple. Clairement. Voilà. Mais vous faites ce travail ce mois-ci. Donc, 4 of Swords, on se débarrasse, on se repose, c'est-à-dire on ne s'inquiète plus pour le passé et pour le futur. On se repose assez pour apprécier le moment présent, ce qui nous rend plus réceptifs et plus créatifs à la fois. On se débarrasse des dernières affaires courantes ou on délègue ce qui n'est plus de notre charge, de notre responsabilité. On ne crie pas sur tous les toits qu'on est amoureux, surtout parce que ça pourrait vous attirer des ennemis, très clairement. Vous êtes en train de redévelopper quelque chose. Voilà.
Vous êtes à une nouvelle phase de développement intérieur. Donc vous êtes fort parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir qui est puissant, mais vous êtes... Il n'y a rien de plus puissant que le brin d'herbe qui pousse, voilà, voilà. Il n'y a rien de plus puissant en vérité. Et pourtant, il n'y a rien de plus fragile parce que cette herbe peut être écrasée par un humain ou peut être gelée par un coup de gel, vous voyez. C'est le côté dangereux de la situation, c'est que tant que les choses maturent, tant qu'elles ne sont pas assez fortes pour se faire au grand jour, il y a une idée de rester sous terre en attendant que ça, voilà, hein, que ce soit le bon moment d'émerger, d'éclore. Donc on vous demande de ne pas vous laisser endormir dans la tranquillité tout en engageant des auxiliaires. Quelque chose se conçoit en vous, ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. On vous demande de démêler, de mettre en ordre afin de favoriser votre développement. Voilà. En fait, c'est un jeu extrêmement cohérent. Vous êtes vraiment en train de faire de la place pour du nouveau dans votre vie parce que je pense que vous avez changé de paradigme au niveau amoureux. Vous êtes prêt à faire de la place pour une future union, que vous sachiez laquelle ou non, quelque chose est résolu. Vous avez résolu mentalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, mais c'est quoi cette histoire? Putain, j'ai un bébé qui m'a... On m'a pissé dessus, sur le pied. C'est pas gentil, c'est dégueulasse. Pourquoi tu as fait ça? Oh, non mais oh, oh. Bon bah moi c'est décidé, je vends mes chiens. Non je rigole. Non mais il m'a fait pipi sur le pied quoi. Quel enfoiré. Ah. Non mais c'est un beau jeu en fait. Parce que c'est très prometteur et parce qu'on voit que vous faites, j'allais dire vous faisiez. On voit que vous faites les actions qui corroborent vos désirs. Donc dans la matière, vous accompagnez votre nouveau désir dans la matière. Allez, armoire, à bientôt.